Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit Que la paix descendre aussi et la bas? grâce de notre Seigneur soient notre partage. Le Seigneur est tant bon et émerveillé. Il nous a fait grâce d'être là en bonne santé et souffle de vie. Et parmi les vivants, nous disons un grand merci à notre Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, nous venons auprès de toi pour t'écouter. Enseigne-nous et montre-nous les chemins. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom mes bien-aimés. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. On est toujours là pour nous encourager, pour nous fortifier, de comprendre l'amour de Dieu et de rester toujours ferme jusqu'à ce que notre Seigneur, il va venir nous chercher. Que la paix et l'amour de Dieu soient notre partage. On est toujours là, mes bien-aimés, pour nous encourager. Si tout nous, on a compris la volonté de Dieu, on a compris que le seul qui a accepté de mourir pour nous, c'est lui. Donc on est là, comme la Bible dit, exhortons-nous réciproquement les uns et les autres, car le temps est mauvais. Oui, la Bible ne ment jamais. On est toujours là pour essayer de partager de ce qui concerne l'état messianique. Dans l'état messianique, on a essayé de partager, on a commencé dans le verset de Ésaïe chapitre 35. On a commencé dans le verset 4 et on a essayé de descendre jusqu'au, on va s'arrêter dans le verset 10. On a essayé de partager. Aujourd'hui, on va essayer de faire un petit rappel. Et si Dieu ne vient pas, le dimanche prochain, on va prendre maintenant le verset 8 de Ésaïe chapitre 35 et le verset 9 à 10 pour essayer de comprendre de ce qui concerne les temps messianiques. Mais on va faire un petit rappel. On va commencer dans le verset 4. Ésaïe chapitre 35, le verset 4. On va lire la parole de Dieu avec amour et humilité. Je sais que le Seigneur nous soutient. Le Seigneur nous aide à élever sa bonté. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Ésaïe chapitre 35, le verset 4 et jusqu'au 7e. On va faire des rappels de tout et on va mettre un point virgule pour essayer le dimanche prochain d'accéder dans le verset 8 d'Ésaïe chapitre 35 pour essayer de continuer. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous prenons les Écritures, Ésaïe chapitre 35, le verset 4. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. On va peut-être rajouter deux passages ou trois. C'est ce que Dieu nous mettra à cœur. Donc, Ésaïe chapitre 35, le verset 4.
La Bible dit ceci, dit à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu, elle viendra, la vengeance et la rémunération de Dieu, il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue des muets lancera des cris de joie. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et le ruisseau dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang et la terre aride s'échangera en source d'eau. Dans les repères qui servent de gîte aux chacals pousseront des roseaux et des joncs. C'est ce qu'on va essayer de partager. Si Dieu ne vient pas, on va, les dimanche prochain, on va prendre le verset 8 d'Ésaïe chapitre 35, le verset 8 et le verset 10e. On va faire un petit rappel pour nous faire rappeler nos mémoires. Que le Seigneur nous bénisse. Ici, la Bible nous rappelle et la Bible nous dit de ce qui concerne les temps messianiques. Alors que dans les temps messianiques, on n'a que deux temps. Dans la Bible, on n'a que deux temps. Il y a les temps, la Bible nous explique les temps mosaïques et on a aussi un temps messianique. Dans les temps mosaïques, nous voyons directement la personne de Moïse, les prophètes. Et tous les prophètes, quand il passait, il parlait, il va prendre des langages de Moïse. Ils vont dire, ainsi dit l'Éternel. Là, il ne faut pas oublier ça. On n'a que des temps. On n'a pas le temps passé comme le temps passé, le temps présent et le futur. Nous, dans la Bible, on n'a que des temps. Le temps de Moïse et le temps de Jésus. On n'a pas un autre temps. Puisque si on rajoute un temps, beaucoup de gens ils vont faire introduire les prophètes à l'intérieur. C'est pour cela que la Bible est tellement claire. La Bible nous explique qu'il y a des temps. Donc, comme il y a des fondements, on a le fondement des prophètes et le fondement des apôtres. L'oiseau, il vole avec des ailes. Si il a un seul aile, il ne va pas s'envoler. Donc, c'est-à-dire, nous, on comprend que la loi est la grâce. Donc, Moïse, c'est l'état messianique. Et Moïse, c'est l'état mosaïque. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'état messianique. Donc, c'est-à-dire, dans l'état messianique, la Bible dit que, donc, il faut essayer de dire aux gens qui ont les cœurs troublés, les gens qui sont embêtés, dérangés, n'ayez pas peur. Puisque votre consolateur, l'Éternel lui-même, il viendra. Quand il va venir, il va consoler les cœurs. Et il va faire quoi? Donc, la Bible dit que la vengeance est dans la main de notre Éternel lui-même quand il va venir. Et ce Dieu-là, quand il va venir, la Bible dit que les yeux des aveugles s'ouvriront. Donc, il n'y aura pas un prophète qui va commencer à s'ouvrir les yeux des aveugles. Puisque si nous retournons au temps de Moïse, on n'a jamais vu un aveugle voir. On n'a jamais vu les sourds ou les muets soient délivrés. On n'a jamais vu. Et on n'a jamais vu au temps de Moïse, les prophètes chassaient les démons. On n'a jamais vu ça. Peut-être que si vous avez des passages que les prophètes ont chassé les démons, et ils ont chassé les démons à quel nom? Vous pouvez me l'envoyer. On va essayer de partager ensemble. Mais quand nous lisons la loi, on n'a jamais vu, puisque là, dans la loi, il y avait des choses physiques et terrestres. Les gens combattaient physiquement. Et il y avait aussi les esprits. Mais aucun prophète a chassé les démons. Et aucun prophète a fait marcher les boités.
Aucun prophète. Vous pouvez m'expliquer? Donc, quand nous lisons les temps mosaïques, les prophètes, ils venaient seulement ainsi dit l'Éternel. C'est pour cela que Dieu, il y savait. Donc, lui-même, quand il va venir, donc le miracle est là. Quand Dieu lui-même, il va venir. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les muets parlent. Donc, c'est-à-dire, quand lui-même, il va venir. Et la Bible dit que quand lui-même, il va venir aussi, là où il y avait le désert, l'eau va commencer à couler. Les terres arides, il n'y avait absolument rien. De l'eau va commencer à jaillir dans les endroits arides. Quand Dieu lui-même, il va venir. Ici, la Bible dit que ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas son envoyé, c'est lui-même quand il va venir. On va rajouter un passage. On va retourner là. Puisqu'on fait que réveiller notre mémoire. Puis Psaume chapitre 46. Puis Psaume 146, le verset 8. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Puis Psaume chapitre 146, le verset 8. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est l'Éternel. C'était une prophétie, puisque dans l'Ancien, Dieu n'a jamais descendu, commencé à ouvrir les yeux des aveugles. Dans l'état mosaïque, Dieu n'a jamais descendu, commencé à ouvrir les yeux des aveugles et faire marcher les boiteux. On n'a jamais vu. Mais ce qui se va passer maintenant, au temps mosaïque, au temps messianique, au temps de Jésus, puisque Dieu lui-même, il va venir. Quand Dieu est descendu, quand nous voyons Jésus ouvre les yeux des aveugles, ce n'est pas Jésus. Donc c'est Dieu, puisque la Bible dit, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Seulement Dieu qui peut ouvrir les yeux des aveugles. C'est pour cela que quand les gens doutent à la divinité de notre Seigneur Jésus, quand nous retournons dans la parole, ils ont tort. Puisque l'Éternel lui-même, il va venir dans l'état messianique. Donc Dieu, il va porter un corps. Il descendra pour faire quoi? Pour accomplir la loi, les prophètes et les psaumes. C'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ, il va dire quoi? Écoutez, donc c'est-à-dire la loi, il y parlait de l'Éternel. Les prophètes, il y parlait de l'Éternel. Les psaumes parlent de l'Éternel. Mais écoutez maintenant, quand Jésus il est venu sur la terre, c'est que l'Éternel, Jésus, nous a expliqué de ce qui concerne la loi, les prophètes et les psaumes. Écoutez-moi très bien. Prenons les Écritures. On va prendre un passage. Luc. Luc chapitre 24, le verset 44. Luc chapitre 24, le verset 44. Écoutez hein, ce que la Bible dit. Donc, c'est-à-dire, les prophètes, la loi et les psaumes ont parlé de qui? De l'Éternel. C'est pour ça que quand les prophètes venaient, ils parlaient toujours ainsi dit l'Éternel. Maintenant, écoutez, quand Christ est venu sur la terre, puisqu'on dit toujours, les gens qui doutent dans la divinité de Jésus, que si Jésus est Dieu, il y a les gens, ça devient comme un problème. Et les gens ne veulent pas accepter que Jésus, c'est lui le véritable Dieu, qui a pris un corps pour venir nous sauver. Écoutez, Luc chapitre 24, le verset 44. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Écoutez ce que la Bible dit. Puis, il leur dit,
C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet. Tout ce qui est écrit à mon sujet. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Je recommence. La Bible dit ceci. Là, c'est Jésus. Après sa mort et sa résurrection maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ va dire ceci. Ça, c'est lui-même. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet. Dieu est merveilleux. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, on est là pour nous éclairer, pour nous expliquer la volonté de Dieu. Puisque la parole de Dieu, Dieu se répète. Le vrai répétiteur, c'est notre Dieu. Si il y a un passage, comme nous disons à chaque fois, il y a le verset homme et le verset femme. Donc le verset homme qui défend peut se déplacer dans la loi et ils viennent rapidement dans la nouvelle alliance. Et le verset femme ne se déplace pas. Puisque les femmes restaient à la maison. Donc ça dit, nous disons ceci. Quand on lit les Écritures, ne limite pas seulement à la loi, et essayons d'aller vérifier dans la nouvelle alliance. Vous allez remarquer que c'est le même passage, c'est le même mot. Dieu nous a parlé d'une manière et il va nous expliquer dans la nouvelle alliance. C'est pour cela beaucoup, quand vous lisez Moïse, quand vous portez, c'est pour ça beaucoup quand ils portent des toges, moi je n'arrive pas à comprendre. Et quand nous lisons les Écritures, et ils ne comprennent ni l'Écriture, ni la puissance de Dieu. C'est pour cela dans vos assemblées, on va remarquer toujours les mariages, les voyages, les enfants. Vous aurez beaucoup d'argent. Si vous voulez déplacer, si vous voulez avoir beaucoup d'argent, il faut faire ceci, il faut faire cela. Pourquoi? Puisqu'ils ont du mal à saisir la volonté de Dieu. Maintenant, le Seigneur nous dit ici, il faut que ça s'accomplisse. Dans mon sujet. Donc, quand nous lisons, Moïse, il y parlait. Quand nous voyons les prophètes, nous lisons les psaumes. Il parlait sur Jésus. Il ne parlait pas à une autre personne. C'est pour cela que quand Jésus est venu sur la terre, Jésus n'a jamais chassé les démons au nom de Dieu. Jamais. Vous pouvez me donner un passage. Puisqu'il était envoyé de Dieu. Comme les gens disent, ah, Jésus il est envoyé de Dieu. Nous disons Amen. Il était envoyé. Puisqu'un envoyé, quand il va faire quelque chose, il va dire au nom de celui qui l'a envoyé. Et vous pouvez m'expliquer, me donner même un passage. Que Jésus, quand il chassait les démons, il guérissait les malades, il ressuscitait des morts, il citait le nom de l'Éternel. Il dit qu'au nom de l'Éternel, lève-toi et marche. Et vous pouvez me donner un passage. S'il était un envoyé, puisque tous les prophètes, quand nous lisons tous les prophètes il y parlait toujours, ainsi dit l'Éternel. Même Élie devant les prophètes de Baal, il a dit quoi? Pour qu'il sache que moi je suis envoyé de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Il parlait seulement au nom de l'Éternel. David devant Goliath, il a dit quoi? Tu es venu avec les javelons et moi je suis venu au nom de l'Éternel. Mais si Jésus, il était envoyé par Dieu, essayez d'observer le Seigneur. Lisons les épîtres. Donc, quand vous
observez les Écritures, vous allez remarquer que c'était Dieu lui-même, il a pris un corps. Mais pour comprendre que Jésus est Dieu, il faut que Jésus lui-même vienne jeter tes écailles qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Donc Jésus, il a confirmé qu'il faut que ça s'accomplisse. Tout ce qui est écrit à son sujet, donc la loi, les prophètes et les psaumes. Donc quand on voyait les prophètes, c'était Jésus. Quand on voyait Moïse, c'était Jésus. Quand les psaumes, ils chantaient, c'est Jésus, mes bien-aimés. C'est pour ça que dans le psaume, on a dit que l'Éternel, il va faire quoi? Il va ouvrir les yeux des aveugles. C'est pour cela que quand Jésus est venu, il va faire quoi? Il va commencer à ouvrir les yeux des aveugles. Et les Sadducéens, les pharisiens, étonnés, puisqu'ils savaient que Jésus n'était pas allé à l'école. Il n'a pas étudié. Mais comment la personne qui n'était pas étudiée, il parle les choses comme si il était présent. Il était dans la création. Bien aimé, c'est pour cela, les choses spirituelles, il faut laisser aux gens spirituels. Et les choses charnelles, il faut laisser aux gens charnels. C'est pour cela, les choses charnelles, les gens sont pressés à expliquer. Et tu auras beaucoup d'argent. Tu vas voyager, tu auras beaucoup d'enfants. Si tu veux être béni, si tu veux faire ceci, il faut s'aimer. Il faut donner. Donc, les gens, ils confondent les Écritures. C'est pour cela, ici, il est question que de notre Seigneur. Ici, jamais, on va parler des autres, les uns les autres. Ici, jamais, on va rester là, parler que j'ai vu un truc là, dans les trains. Les gens, ils font... Non. Ici, il est question de Jésus. C'est pour cela. Donc, quand l'état messianique va s'accomplir, c'est Jésus, c'est lui le véritable Dieu. Quand il est venu, les yeux des aveugles s'ouvriront. Les boiteux marcheront. Les sourds, les muets, crateront de joie. Puisque les choses là, personne comme toi et moi peut faire des choses pareilles. Si ce n'est que le créateur de nos âmes, c'est lui le véritable. Vous voyez? Donc c'est le Seigneur Dieu lui-même, quand il est venu, quand on voit Jésus ouvre les yeux des aveugles, nous ne voyons pas les corps là, les corps de Jésus. Nous voyons que c'est Dieu. Quand nous voyons les aveugles, les boiteux marchent, on comprend que c'est Dieu. Quand nous voyons les morts et ressuscités, c'est Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui peut faire tout ça. Mais dans l'état messianique. C'est pour ça que nous disons à chaque fois, mes bien-aimés, il faut être dans la joie, puisque Dieu il est venu pour nous délivrer. Donc, il y a des sens physiques et il y a des sens spirituels. Il y a aussi des aveugles spirituels qui ne voient pas les Écritures. Il lit, mais il ne comprend pas. Il n'a pas d'essai pour lire les Écritures. Il y a aussi des sourds. Ils n'entendent même pas. Quand même on parle la parole de Dieu, lui, il entend autre chose. Et il y a beaucoup, ils ont du mal à parler des noms de Jésus. Il a peur, il a honte. C'est pour ça que le Seigneur est venu réparer d'abord ce qui est spirituel. C'est mieux d'aller dans le paradis. Tu es aveugle, mais tu es repenti, né de nouveau, tu n'iras au ciel. Et ça sert à quoi? Tu vois physiquement en bon état, mais quand Christ va venir, tu vas aller en enfer. Ça sert à quoi? C'est pour cela que le défaut corporel a été condamné à la loi de Moïse. Puisque celui qui avait les défauts corporels ne pouvait pas aller donner les sacrifices. Ne pouvait même pas assister dans les assemblées des saints. Vous voyez? Donc la loi nous condamnait. C'est pour cela que le Seigneur il va venir. Là où il y avait la condamnation,
le Seigneur, il va enlever la condamnation pour donner la vie, pour donner la liberté aux gens. Là où il y avait un danger, le Seigneur il va enlever les dangers, il va donner la vie. C'est ça le temps messianique. C'est pour cela qu'il va dire ceci encore. Dans les temps là, là où il y avait les liens désertiques, le plant ne peut jamais se croître. Là où il y avait le désert, de l'eau, il n'y en avait pas, il n'y avait que des poussières. La Bible dit que là où il y avait le désert, va venir un temps, un lieu, puisque l'eau va traverser là-bas, pour permettre aux plantes de sortir et de commencer à donner des fruits. Ah, on a compris que quand on était loin du Seigneur, on était un terre désertique, puisque nous, on est des terres. Quand la Bible dit que la terre écoute, il ne parlait pas la terre que nous marchons sur ça. Mais il parlait de la terre qui est toi et moi. Donc, comme on est des terres, on était des terres désertiques. On ne pouvait pas donner des fruits pour que les gens mangent. On avait des difficultés à donner des feuillages comme des remèdes. Vous voyez? C'est pour ça que quand le temps messianique va s'accomplir, maintenant de l'eau va jaillir pour permettre de pousser des feuillages et de donner quoi? Des fruits. On avait déjà expliqué. Donc là, on fait qu'un petit rappel pour nous permettre d'accéder dans le verset 8 d'Ésaïe chapitre 35 et au 10e verset. Bien aimé, c'est très important. Mais essayez de regarder bien ta vie. Puisqu'on peut parler sur la prophétie, la connaissance. Et n'oubliez pas sur la doctrine. La doctrine aussi, c'est très important. Et on a besoin que les gens regardent, tu commences à regarder ta vie. Tu commences à te regarder comment tu es en train de marcher. Tu es toujours un terre désertique où ta terre est déjà mouillée, puisque là où il n'y a pas la pluie, il n'y a pas l'abondance. Il n'y a que des sécheresses. C'est pour cela Israël, quand Dieu a enlevé la pluie, Israël est devenu en sécheresse. Il n'y avait rien. Et on va remarquer que les gens ils vont déplacer, ils vont quitter Israël. Puisqu'il n'y avait pas la pluie. S'il n'y a pas la pluie, les gens meurent de faim. Puisque la pluie qui permet de donner l'abondance. Ah, on a compris que donc l'abondance appartient à Dieu, puisque Dieu, c'est lui le véritable pluie. Puisque quand il va donner la pluie, les arbres vont pousser, va donner des feuillages. Ok, on a lu. Les feuillages, c'est comme une remède. Ah. Donc, des fruits, c'est la nourriture. Donc, un enfant de Dieu, il est censé de donner la nourriture et de donner aussi la solution. Ok, tout ça, on voit ça à la personne de Jésus. Puisque en Jésus, il y avait la vie. Puisque lui-même, il a dit qu'il est la vie. Donc, il est le pain qui est descendu pour donner la vie aux gens. Vous voyez? Donc, là où il y avait faim, donc Jésus est venu de nous rassasier. Et là où il y avait des blessures, il y avait des maladies, Christ est venu, puisque la Bible dit que par ses maîtrises, nous sommes guéris. Vous voyez? Donc, c'est Jésus qui est le véritable remède, le feuillage. C'est Jésus qui est le véritable nourriture. Donc, en Jésus, nous voyons la nourriture et nous voyons le remède. Donc, c'est Jésus. Donc, c'est dans l'état messianique. C'est pour cela que Jésus il est venu accomplir ce qui est écrit. La loi, les psaumes et les prophètes. Vous voyez? C'est pour ça que quand nous lisons les prophètes, tu n'as pas le droit de comparer Jésus avec les prophètes. Tu n'as pas le droit de comparer Jésus étant roi avec les autres rois. Puisqu'il est le roi des rois. Il est le prophète des prophètes. Donc c'est lui, Jésus, qui a envoyé les prophètes. C'est pour ça que quand lui-même il est venu, il n'a pas le droit de dire que c'est l'Éternel qui m'a envoyé. Sois guéri au nom de l'Éternel. Jamais Jésus il a fait ça.
Et Jésus, il a changé directement le langage. Son langage était en vérité, je vous l'ai dit. Et lisons les prophètes. Aucun prophète, il a parlé en vérité, je vous l'ai dit. Puisqu'il était envoyé. Envoyé, il vient au nom de celui qui l'a envoyé. Donc Jésus n'a pas le droit de dire que, au nom de l'Éternel, lève-toi et marche. Il va dire seulement, lève-toi et marche. Sois guéri. Ta foi t'a sauvé. Il n'a pas le droit de répéter encore. Puisque s'il a répété au nom de l'Éternel, on va comprendre que lui aussi, il ressemble avec tous les prophètes. Que le Seigneur nous bénisse. Vous voyez? C'est pour ça que nous posons toujours des questions aux prophètes quand ils prophétisent. Ainsi de l'Éternel, ainsi de l'Éternel. Oh, nous sommes au temps de Jésus. C'est Jésus qui nous a envoyés. C'est Jésus. Puisque Jésus, même quand il a envoyé ses disciples, il n'a jamais dit que vous partez, vous guérissez les malades au nom de l'Éternel. Vous dites aux gens que le royaume des cieux est venu au nom de l'Éternel. Il a dit seulement à mon nom. Vous chasserez les démons. Vous poserez les mains sur les malades seront guéris. À mon nom. À mon nom. À mon nom. À mon nom. Mais on va demander. Donc Jésus, donc il a oublié, c'est lui qui l'a envoyé. Pourquoi si il a compris que moi aussi je suis un envoyé, pourquoi il va dire que quand vous partez, vous guérissez les malades seulement à mon nom? Pourquoi pas il n'a pas dit au nom de l'Éternel? Bien aimé, essayons de poser la question. Puisque les Écritures ont pour but de poser des questions et de trouver des réponses. Mais si tu ne poses pas de questions, c'est pour cela que beaucoup de gens ont venu au nom de l'Éternel, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ils ont oublié que quand Jésus, il était sur la terre, il ne parlait qu'en parabole. Donc, des paraboles de Jésus, si tu ne fais pas attention, tu vas se perdre. Dans la Bible, quand nous lisons, on n'a jamais vu un apôtre, il a guéri quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il guérissait toujours les malades au nom de notre Seigneur Jésus. Mais dans les temps messianiques. Donc, on est là, bien aimé, pour donner la solution à nos bien-aimés. Si quelqu'un est abattu, affaibli, il est venu auprès de toi, il a besoin de bénéficier quelque chose venant de Dieu. Vous croyez qu'un divorcé, il va te donner quel conseil? Vous croyez que quelqu'un qui vit dans les désordres, il va te donner quelle réponse? Quand vous voyez un arbre qui est planté juste à côté de notre Seigneur, cette plante, quand il sort des fruits, et les gens ils seront contents. Quand il va donner ses feuillages comme remède, les gens ils seront contents. Mais quand vous voyez quelqu'un prétend juste aux côtés du Seigneur, mais guettez-les très bien, suivez-les, suivez leur comportement. Vous allez remarquer que lui là, ce n'est pas un vrai arbre qui est planté juste à côté de Dieu. Non, jamais. Il nous a menti. Mais le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. On était là juste pour nous faire réfléchir les mémoires. Et on va maintenant toucher le dimanche là qui vient. Si Dieu ne vient pas, on va toucher le verset 8 d'Ésaïe chapitre 35. Donc on était là juste pour nous encourager. Et on va donner deux passages et on mettra un point virgule. Ésaïe, on va prendre Ésaïe chapitre 58. Le verset 11. Ésaïe chapitre 58, le verset 11. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité.
L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides. Et il redonnera tes forces à tes membres. Tu seras pareil, un jardin bien arrosé et une source dont l'eau ne s'arrête jamais d'écouler. Vous voyez? Donc Dieu, il va nous donner, il va répondre à nos besoins et il va nous donner la force à nos membres. Donc c'est-à-dire tout ton corps, Dieu va fortifier tout ton corps. Et ce Dieu-là, il va faire quoi? La Bible dit que tu seras comme un jardin. Donc, jardin sera toujours arrosé. Et cette eau-là n'arrêtera jamais de couler. Vous voyez? Donc, c'est ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine. Si je te donne de l'eau, tu n'auras pas besoin. Cette eau jaillira jusqu'à la vie éternelle. Et la femme était troublée. Elle demandait à notre Seigneur, donne-moi cette eau, puisque je ne viens plus retourner ici, d'épuiser de l'eau. Donne-moi cette eau. Et cette eau, c'était des révélations que Jésus a commencé à lui parler. C'était la parole. Quand il a compris que, il a abandonné sa cruche, il est parti annoncer. Bien aimé, c'est très important. Quand il devient une source d'eau, à toi, il n'y aura que des bonnes réponses. Tu seras là pour consoler les gens. Tu ne seras pas là pour blesser, ramener des querelles. Non, tu es là pour apaiser les querelles des gens. Ça, c'est la vie de tous les jours d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui divise les gens, qui crée des troubles, qui crée des conflits les uns les autres. Ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. Il faut les regarder très bien. Puisqu'il y a beaucoup, ils ont suivi la théologie. Ce n'est pas mauvais de suivre la théologie. Mais ce n'est pas ça qui va te donner le ministère. Ce n'est pas ça qui va te faire devenir un prophète ou un pasteur ou un serviteur. Ça, ce n'est pas ça. Pour aller chercher la connaissance, ce n'est pas dit que tu es devenu un tel ou un tel prophète. Puisque le ministère vient de Dieu. Ce n'est pas un homme qui donne le ministère. C'est Dieu lui-même. C'est pour ça que beaucoup, ils ont confondu le ministère de Dieu. Il peut donner à n'importe qui quand il y veut. Ça, ce n'est pas bon. Lire les Écritures, mes bien-aimés, ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Et ne devenez pas l'esclave des hommes, étant affranchi. Vous voyez? Donc, Dieu, tu seras un jardin bien arrosé. Et tes feuillages, ça sera toujours vert. Et tu vas toujours donner des fruits. C'est très important. Que la paix de notre Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit une bénédiction pour nous. Puisque quand il nous donne la pluie, c'est pour nous bénir. Pas la bénédiction matérielle. Puisque beaucoup, ils aiment les bénédictions matérielles et financières. Les gens aiment ça. Mais nous, on a besoin que tu sois d'abord comblé de bénédictions spirituelles et financières, matérielles. C'est Dieu lui-même, il sait comment il va nous donner. Mais premièrement, essayez de bénéficier les problèmes spirituels. Et le reste, Dieu, il y sera avec nous. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On était là juste pour nous encourager, de nous donner encore la force, de ne pas baisser et de continuer toujours à servir notre Seigneur sur les temps messianiques. Si Dieu ne vient pas, on va venir et toucher le verset 8 d'Ésaïe chapitre 35, comme la Bible dit qu'il y aura là une route et un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impie n'y passera
Et il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ces chemins. Même les fous ne pourront pas y égarer. Donc on va revenir dans l'état messianique. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Donc c'est Jésus qui est l'accomplissement de la loi, les psaumes et les prophètes. Que la paix et l'amour de Dieu soient avec nous. Quand vous voyez les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux purifiés, les morts ressuscités, essayons de regarder très bien. Retournons dans l'ancienne alliance. Vous allez remarquer que c'était une prophétie qui devait s'accomplir. C'est Dieu lui-même qui va venir accomplir sa prophétie. Et la personne, quand Dieu est venu, il est venu à la personne de Jésus. Donc c'est Jésus qui est venu accomplir sa prophétie de la loi, les psaumes et les prophètes. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas, on se réunit toujours le mercredi et le vendredi de 21h à 21h30, rien que juste pour prier, de laisser nos vies entre les mains du Seigneur. Et je vais demander à mes bien-aimés, ils vont mettre même le numéro pour accéder, si tu veux assister, participer avec nous dans la prière. On a un numéro conférence. Mes bien-aimés, ils vont afficher, même pas aujourd'hui, même le dimanche prochain, on va afficher pour nous permettre, si vous voulez, on fait aussi des partages, on organise aussi des veillées de prière. Ça sera intéressant de nous rejoindre, de partager et de se communier avec nous ensemble, puisque le Seigneur est merveilleux pour nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va revenir, si Dieu ne veut pas, les dimanches prochains par la grâce de Dieu, pour essayer de continuer de partager la parole de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour la disponibilité de nos bien-aimés éparpillés dans le monde pour écouter, pour nous suivre. Ta parole soit avec nous. Donne-nous la force de rester toujours en communion avec toi. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir le dimanche prochain si Dieu ne vient pas. Que de bonnes choses soient notre partage par la grâce de Dieu. Amen.